Bonjour à tous. Bon, ben ça y est, nous allons attaquer la modélisation de la dague de Toutankhamon. Alors, moi je viens encore de la refaire une fois de plus parce que les textures que j'avais mis sur le manche ne me plaisaient pas du tout. Enfin, les gravures, les textures ça allait à peu près. Mais là, les gravures ça me plaisait pas. C'était trop régulier, ça faisait pas du tout, c'était pas du tout réaliste. Donc j'ai tout repris. Je me suis refait des nouvelles cartes de relief et là, je trouve que là quand même, on est beaucoup mieux. Donc on va utiliser celle-ci. Voilà. Sinon, c'est tout ce que j'ai changé dessus. Voilà le rendu d'ailleurs de ce que ça donne. Donc nous, quand on va avoir fini notre travail, on doit avoir quasiment la même chose. Allez, on va attaquer. Donc vous aurez sous la vidéo un dossier avec tout ça dedans. Ça, là. Voilà. Ce que vous avez besoin. D'accord. Allez, nous on va laisser. Alors on va faire. Il y aura au moins un minimum de tutos. On va faire le premier déjà. On va modéliser la dague. Là. C'est pas bien terrible à faire ça. Et le second, on va attaquer les textures. Hein, voilà. Donc là, on va aller se chercher une image de référence. Parce qu'on va se travailler d'après une image. Voilà. On va venir là et on va prendre celle-ci. Vous la trouverez dans le dossier que je vous ai donné. Donc voilà, on va peut-être pouvoir agrandir un peu. Et on va mettre un petit peu en arrière. Voilà. Et on va aussi, par la même occasion, on va un petit peu baisser la luminosité de l'image parce que, enfin l'opacité. Voilà, voilà, pour se faire moins mal aux yeux là. Alors là, elle est prise, vous voyez, un petit peu en biais, donc théoriquement, il faudrait que le fond ici soit un peu plus gros qu'il est sur l'image. Il faudrait qu'on accentue un petit peu la dimension au fond, pour être à peu près dans la réalité. Donc là, ce que j'ai envie qu'on fasse, on va partir d'un cercle. Donc un cercle on va mettre une subdivision de surface. Donc on va partir sur un cercle à 20 sommets. Ça va déjà être pas mal, je trouve. Même on pourrait même peut-être moins. On va partir d'un cercle à 18 sommets. Ça va suffire. Vu qu'on met une subdivision, il en faut quand même assez parce qu'après c'est pour obtenir les déformations à la fin. Vous voyez vous savez que je vous ai dit que j'avais déformé légèrement le manche. Et il faut quand même qu'il y ait assez de subdivision aussi. Donc là, je vais faire un RY90 pour me le mettre comme ça en face. Et je vais partir ici. Je vais me mettre ici. Hop, on va partir du bord là. Voilà, de là. On va faire S. On se met à la dimension. Voilà. Et là, on va faire par étapes comme ça de E, 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 et ainsi de suite. Et en même temps, on se met à la bonne dimension. Alors E, je viens ici. E, je viens ici. Donc là, déjà, je peux commencer à faire S. Voilà. Alors le mieux, oui, on va faire comme ça. C'est comme ça que j'avais fait. Bon, alors attendez. Ouais. E. On vient là. S. E. On vient là. Alors on va toujours en réduisant un petit peu. E. Oui, ici. Là on va garder la même dimension. On vient là. Il faudrait réduire quand même un petit peu. Attendez. On va prendre les deux là. On va faire S. Là. Voilà, comme ça. E. E. Ah, c'est pareil, il faudrait réduire aussi. Les deux là, faut les réduire. Là, tout ça, les trois là. S. Ouais, c'est difficile parce que voilà,
On va laisser comme ça. Venez jusqu'ici. Et voilà, on va s'arrêter là. L'autre, ça, on le fera à part. Si ce qu'on peut faire, hein, ce que vous pouvez faire, c'est faire ES ici. Et puis, ouais, même un peu plus grand. Attendez, moi, je l'ai fait un peu petit, moi. On va le faire plus grand, là. Et on fait E. Et on s'arrête par là, voilà. Ça, c'est l'espèce d'axe qu'il y a au niveau de du cristal de roche. C'est le bout est un cristal de roche. Donc là, on va faire, on va en sélectionner 2 ici. Voilà, et on va activer l'édition proportionnelle là, en connecter seulement. Et attendez, pardon, là, il faut pas que ça se soit sélectionné. Voilà. Et là, on va écraser. Voilà, vous pouvez écraser comme ça, assez. Hop. Et vous poussez l'écrasement assez loin quand même, vous voyez. Voilà, comme ça. Là, on est pas mal. Vous voyez, à peu près, ça fait ça, comme ça, puis hop, voilà. Alors là, c'est bon à ce niveau-là. Et là, on va faire, vous pouvez faire ici, si vous voulez, déjà commencer par faire ES. Et là, il va falloir qu'on fasse une manipulation un peu spéciale. Déjà, vous faites... Ah non, voilà, attendez, CTRL Z. ES. Voilà, vous désactivez ça. Et là, il va falloir... Alors, ça, on le réglera après, mais on peut déjà, comme je sais qu'il faut le faire, vous sélectionnez ce vertice à celui-là, là, ici. Et là, vous faites boîte à outils. Stretch là. Et pareil ici, non, il aurait fallu prendre même celui-là et celui-là, voilà, hop, boîte à outils stretch, voilà. Et là maintenant vous reprenez de celui-là à celui-là, boîte à outils stretch, et j'ai oublié de mettre une fois de plus les raccourcis, on va le mettre. Voilà. Et puis je vous mets cela aussi. Bon, c'est pas... En principe, là, je ne m'adresse pas aux débutants de la première heure. Là. Donc, normalement, bon, ça devrait passer, mais en cas... On va les reprendre tous, là, et on va faire S. Voilà. Un petit peu comme ça. Et ça, on se le réglera après, plus tard. Voilà. Alors, là, on va déjà, ce que vous pouvez faire ici, c'est CTRL R. CTRL B, pardon, mettre un biseau ici. Voilà, comme ça à peu près. Vous voyez, comme je l'ai mis comme ça. Ici, on va le mettre plus petit. Ici, c'est beaucoup plus... CTRL B. C'est juste pour faire la liaison entre le cristal et le... Là aussi, CTRL B assez serré, là, ici. Voilà. Et là... là, on le fermera après. Voilà. On le fermera à la fin, ça. Alors, on fait un ombrage lissé. Et voilà. Et là, on va commencer par se mettre... Regardez ce que ça donne avec une subdivision de surface. Normalement, ça doit être bon. À deux étages, là. Voilà. Vous voyez, on est pas mal. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va se faire ces trucs-là. Donc je cache la subdivision de surface, je me mets en vue 1 comme ça. Et là, je vais me mettre en mode filaire, là. Donc je vois qu'ici, déjà, ici, on va juste faire, on va faire ça, ça, ça. Alors non, pas celui-là, pardon. Si, il faut le faire un petit peu. Ouais, si, tous. Celui-là. Là, vous faites, ici, vous venez
extruder le long des normales. Et légèrement, il ne faut pas trop en faire. Hop. Voilà, comme ça, juste un petit peu. Surélevé. C'est même peut-être trop important là, attendez. Oh non, ça devrait aller. Voilà, on va faire comme ça. Alors là, on va y mettre des biseaux. Il faut mettre des biseaux partout là pour venir retendre tout ça. Des tout petits biseaux. Et voilà. Alors là, ouais. Vous mettez en mode arrête comme ça. Donc désélectionnez tout. Sélectionnez ça. Ça. Alors attendez, il faut passer ici. Ça. En réalité, c'est des. J'ai bien regardé les images, c'est des sortes de bagues qui ont été. Alors nous, on va pas faire des bagues, on va faire des semblants de bagues. Ça va nous faciliter le travail. Et là, c'est fait. Voilà. Donc là, on va faire CTRL B. Vous tirez dessus comme ça. Voilà, de manière à... Il n'y a pas que ça se monte pas dessus les uns sur les autres. Hein. Ça, faut y faire attention. Il faut regarder partout. Mais normalement, on est bon partout. Puisqu'on a mis, on a la même valeur partout à toutes les extrudes. Hein. Donc, normalement, on est bon. Voilà ce que ça donne. Si je remets la subdivision, voilà. Ça fait un truc comme ça. Alors maintenant, ce qu'il faut qu'on se fasse... Donc ça, tout ça, c'est bon. Ce qu'il faut qu'on fasse ici, ça va être le... Ah, on aurait pu peut-être en faire une petite ici, extrude. Attendez, on va le faire. Je ne l'ai pas fait, moi, mais je sais pas si... alors, CTRL R. J'ai envie d'en faire une petite ici, quand même, légère. Voilà, faire ici, extrude le long des normales, juste un peu. Non, dans l'autre sens, voilà, comme ça, voyons. Voilà, vraiment à peine. Et voilà, et là, par contre, on va pas mettre de subdivision, on va le laisser, on va pas mettre de, oui, de biseau, vous voyez, on va le laisser comme ça, c'est pas mal. Je trouve. Ouais, allez, c'est bon, c'est vendu. Alors là, maintenant, il faut qu'on se récupère ces trucs-là. Donc pour ça, vous sélectionnez ici. Vous faites P, sélection. Sélectionnez ça. P, sélection. Ça. Tiens, celle-là c'est allumé en rouge, pas les autres. Je voudrais bien savoir pourquoi. Et là aussi. Et là non. C'est assez curieux. Donc on a cercle 01. Mais on va bien voir. Hein. Rien du tout. Ça n'a pas marché là. Attendez, on va passer en transparent. Ah si. Mais si. Bon, il n'y a pas de souci. Donc ce qu'on va faire de suite. Alors on va sélectionner ici. Alors vous sélectionnez cercle 01 là, avec la touche majuscule enfoncée, cercle 02, cercle 03, cercle 04. Vous appuyez sur slash ici, vous gardez que vos cercles là. Donc ces cercles là, il va falloir un par un les transformer en courbes, un par un, parce que je veux pas que ce soit les mêmes courbes. Donc objet, convertir en courbe. Objet, convertir en courbe. Voilà, donc là, on a 4 courbes. Alors, ces 4 courbes, on va les sélectionner toutes là. On va appuyer sur slash et on va les agrandir légèrement, à peine. Alors là, pour ça, vous passez ici en origine individuelle et vous faites S avec la touche majuscule enfoncée.
comprends pas pourquoi on voit pas les autres. Il y a un truc quand même qui me chiffonne là. Bon, de toute façon on va le voir, on va mettre des... On va les utiliser de suite, ces courbes, et on va bien voir ce que ça donne. Donc, si je prends la 1 et je fais S. Attendez, oui, ben oui, il faudrait le remettre. Je sais pourquoi ça n'a pas marché. Objet, définir origine, origine vers géométrie. Bon, maintenant, si je fais S, je vais l'agrandir un peu. Pareil pour l'autre. Objet, définir origine vers géométrie. S, je l'agrandis un peu. Voilà, on va faire l'autre aussi là. Origine vers géométrie S. On agrandit un tout petit peu de manière qu'elle passe au-dessus du couteau, enfin de la dague. Là, voilà. Allez hop, c'est bon. Alors là, voilà, comme ça on les a bien là et on pourra au besoin les réduire après, mais bon. Donc là on va faire nos petites espèces de petites perles. Alors les perles, d'après ce que j'ai vu, oh, putain, là c'est pas des perles qu'il y a sur cette image. Pour ça que je me méfie des images qui sont données. Attendez, on va voir ça parce que ça me travaille un petit peu cette histoire. Donc là, si on regarde celle-ci, vous voyez, là on voit des espèces de petites perles. Et sauf ici qu'il y a deux espèces de cylindres côte à côte. Donc on va se tenir à ça, mais je me demande si c'est la vraie dague, là, vous voyez. Oui, là aussi on le voit bien, hein, deux petits, voilà, c'est bien ça. Allez, sur la première, donc là, ici, vous allez sélectionner celle-ci, celle-ci va pas être compliquée. Hop, vous venez ici dans les courbes et géométrie ici, et vous donnez un petit peu de profondeur là. Vous voyez, comme ça. Même c'est trop peut-être. C'est un poil de trop, donc on va mettre 0.05 et 0,205. Ouais, je préfère. Voilà. Ouais, c'est mieux. Allez, on va faire un... passer à mode d'édition. Et vous faites S pour venir faire coller aux manches. Voilà. Pourquoi elle ne veut pas se réduire? Parce que je suis en origine individuelle, non, pourtant. Barre centre. Pourquoi elle ne veut pas se réduire? Ah, là oui. Vous voyez, pour qu'elle colle hein, aux manches. Voilà. Et là, vous faites Shift D. Vous en remettez une autre juste à côté. Voilà. Comme ça. Voilà, c'est bon. Allez, à celle-ci. Alors, celle-ci, les autres, là, on va faire des petites billes. Donc, on va ajouter des sphères. Une sphère. Donc, maillage. Faites attention à être en mode objet. Ajouter maillage sphère. Sphère UV. Donc là, la sphère UV, on va lui mettre beaucoup moins. Ici, vous allez lui mettre, je pense qu'avec 16 et ici 8, on va être bon. Voilà. Parce que elle va à peine se voir. Et donc, il ne faut pas avoir une définition énorme parce qu'on en a beaucoup quand même. Et on alourdirait énormément le maillage pour absolument rien parce que ça ne se verrait pas. Vous allez voir que ça, on ne va pas le voir. On va lui faire un ombrage lissé, c'est tout. Voilà, comme ça. On va réduire, on va tellement réduire que... voilà quoi. Il y a encore plus petit, voilà, comme ceci. Là, je vais lui faire un CTRL A, toutes les transformations. Voilà. Donc, l'origine vers le curseur 3D, pas de souci, elle est sur le curseur 3D. Et là, je vais sélectionner ma première courbe et je vais lui dire, je vais lui faire un CTRL A quand même. Toutes les transformations et objet définir origine vers curseur 3D. Voilà. Donc là maintenant je vais sélectionner ma sphère ici et je vais lui mettre un modificateur réseau ici.
Et j'augmente le nombre assez, comme ça, on verra après, on réglera en fonction de ce qu'on a besoin. Donc là, maintenant, on lui met en plus maintenant un modificateur courbe. Alors notre courbe, elle s'appelle celle-ci cercle 02. Ok, allez, je resélectionne mes billes là. Et je mets un modificateur courbe. Et ici, je mets cercle 02. Voilà. Donc, c'est trop gros. Alors, il faut réduire la sphère. En mode édition, vous réduisez, voilà, que ce soit vraiment très très petite. Je pense que comme ça, vous voyez, ça ira. On va voir ce que ça donne. On repasse en mode objet. Oh, c'est encore gros. Allez, S. Elles sont vraiment très très fines. Voilà, je pense que là on est pas mal, comme ça, vous voyez. Donc là maintenant on va regarder le nombre. Il va falloir sûrement l'augmenter. Voilà, pour fermer le truc. Le nombre, on augmente, hop là, jusqu'à qu'on ferme. Voilà, là c'est fermé. Alors, on se remet en vue 1 et là vous passez en mode édition. Voilà, et là vous faites Shift D. Alors attendez, on devrait Shift D. Voilà, donc on doit avoir une sphère épée sélection. Et je me demande si je l'ai vraiment fait. Oui, P sélection. Voilà, là on se retrouve avec 2, c'est normal, parce que là maintenant on va changer sur la 01 là, on va changer la courbe. Donc là on est sur courbe 0, cercle 03, d'accord. Ok, donc là je prends la sphère 01, et là comme courbe je lui mets alors d'abord la courbe, celle-ci là, la courbe 03, on va lui faire un CTRL A, toutes les transformations, et origine, définir origine vers curseur 3D. Ça c'est très important. On revient, on sélectionne notre sphère 01 ici, et là on prend donc le cercle, j'ai dit combien, 03 non? Ouais, 03. Voilà, donc je reviens là, sphère 01, et je prends ici le cercle 03. Voilà, là vous obtenez quelque chose de bien, ça vient bien dessus, c'est parfait. On va faire strictement la même chose pour l'autre. Donc hop, on sélectionne ici notre sphère 01, on est en mode édition, il faut passer en mode objet. Je fais comme ça, je fais Shift D. Si tout à l'heure je l'avais fait en mode objet, ça aurait été mieux. Voilà, maintenant j'ai sphère 02 ici. Donc, et ici c'est cercle 04. Donc là, je fais CTRL A, toutes les transformations, et objet définir origine vers curseur 3D. Là, je resélectionne maintenant ma sphère, la sphère qu'on a dupliquée, et je viens ici lui mettre le cercle 04. Voilà. On regarde si on colle bien. Et en effet, on colle bien. Alors maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est le nombre de billes, si on est bon ou pas. Donc, par rapport à... Parce qu'on n'a pas les mêmes dimensions de courbe, là, attention. Donc là, on sélectionne, vous voyez qu'il en manque. Ici, il faut en mettre 2 de plus. On sélectionne là, et là, vous voyez. Alors là, je pense qu'il faudrait agrandir un petit peu la... cercle 04, ah ben c'est lui qui est sélectionné, ça tombe bien. Je fais S. Hop, vous voyez, parce que les billes rentrent dans le manche, là c'est pas bon. Et là, je sélectionne ces billes là et je viens mettre 1, 2 de plus. Voilà, c'est bon. Voilà, voilà. Donc là maintenant, il va falloir appliquer nos modificateurs ici. Donc là, on va convertir en objet, convertir en mèche, en maillage. L'autre à côté aussi là.
Voilà, donc normalement là on a 2 maillages. On va regarder. Oui. Oui, là on est bon. Voilà, c'est fait, c'est plus les courbes. Alors maintenant c'est ici par contre qu'il faut... On va appliquer les modificateurs. Donc on applique le premier et on applique le deuxième. Maintenant ici pareil, on applique le premier et on applique le deuxième. Et pareil ici. Ah, c'est la courbe qui est sélectionnée. Il faut sélectionner les billes, voilà. Hop. Et voilà. Donc là maintenant il faut qu'on se sépare des courbes. Donc les courbes elles s'appellent cercles. Hop. Ah, attendez, non. Là non. Et non, faut faire gaffe. Ici c'est pas cela. Vous voyez. Cercle 0,1. Cercle... Ah oui, cercle, c'est le truc complet. Je sais pas trop où j'en suis. Alors, cercle 0,5. Ah, c'est celle-là. Cercle 0,4, ça on peut la supprimer. Voilà, vous faites X, supprimer. Cercle 0,3. Passant en filaire, on le voit là, vous voyez, légèrement éclairé. X, supprimer. Cercle 0,2. Il est où? Ouais, là, pareil. X, supprimer. Voilà, le reste, on le garde normalement. Cercle 0,5, cercle 0,1. Cercle, c'est l'ensemble. Et après, on a sphère, sphère, sphère. Voilà, tout est bon. Tout est bon, là. On garde tout. Ça y est, on y est. Donc là, maintenant, ce qu'on peut faire déjà, c'est, vous pouvez déjà appliquer, on va appliquer la subdivision de surface, déjà. Pour pouvoir, parce qu'on va être obligé d'appliquer pour poser, pour qu'on puisse mettre les textures facilement. Donc le mieux, parce que ça, on pourra se le terminer sans la subdivision de surface, sans problème. On pourra modifier la grandeur sans la subdivision. Ça, on va voir ça terminé, c'est pareil, on n'en aura pas besoin, donc là, on applique. Allez, on y va. Et là, maintenant, on va pouvoir tout joindre. Donc là, vous faites ça et vous sélectionnez tout là comme ça. Hop là, et joindre. Voilà, et là vous avez qu'un seul objet, c'est le manche. Alors ça c'est bon, c'est fait. Maintenant on va faire le pommeau là derrière. Donc le pommeau, on va fermer d'abord ici. Vous sélectionnez. Vous voyez que j'ai bien fait de pas trop en mettre au départ, parce que vous voyez maintenant que la subdivision est appliquée, on a du monde quand même. Hein. Donc là vous faites F tout simplement. Et puis là vous prenez ça, et puis vous faites un CTRL B pour adoucir les bords là. Voilà, comme vous faites pas trop important. Peut-être, voilà, une coupe de plus. Parfait. Ça après on se le réglera la longueur qu'il faut. Donc là, on va partir d'un cylindre, pareil, mais on va pas trop en mettre là non plus, parce qu'on va mettre la subdivision de surface. Oui. Allez, on va ajouter un cercle. On va peut-être baisser là un petit peu. On va le mettre à 16, tout simplement. Même moins, 14, ça suffit. Voilà. Là, par contre, j'aurais dû... Alors, attendez. On va faire un truc important. On va mettre le curseur 3D ici. Donc, Shift S. Curseur vers sélection. Voilà. Et notre cercle, là, on va le sélectionner. On va faire Shift S, sélection vers curseur. Voilà. Ah, qu'est-ce qui s'est passé encore? J'ai tout désélectionné. Voilà. Shift S, sélection vers curseur. Oh putain, je sais pourquoi, je l'ai mis en mode édition, mais c'est pas vrai ça. Oh là là. Allez, X, supprimer. Voilà, allez, on va le mettre. Alors, ce coup-ci, comme on a mis notre curseur 3D ici, notre cercle va venir se placer comme il faut. En mode objet, évidemment, j'ai dû le mettre, j'ai pas fait gaffe. Maillage, cercle, voilà, là il se met bien.
On le met en mode édition et on lui fait un RY 90. Voilà, allez, on se met en vue 1. On va la rapprocher ici et on va faire S. Voilà, on se met là. J'essaie de vous mettre approximativement de la grandeur du truc là. Voilà, comme ça. Là, vous allez faire E. Venez là. Vous l'agrandissez un petit peu là. Non, on le verra après ça. C'est pas grave. On va faire ça. Attendez. Hop. Ouais, vous avancez assez ici. Vous faites E. Encore là. Voilà. Là, vous faites. Là, ça va être à l'œil. ES. Merde. ES. Vous agrandissez assez comme ça. E. Comme ça. Voilà. Ici. S. Faites ça comme ça. Et là. ES. On verra pour la dimension après. Et ici. Donc là, vous sélectionnez tout ça. Vous faites CTRL B. Sélectionnez ça là et on va peut-être le rapprocher un petit peu, voilà, comme ça, vous voyez ce que ça donne, voilà, donc c'est bon. Ici vous sélectionnez tout ici et vous faites ES, voilà, et vous faites ici un CTRL B très serré. CTRL B, on a un angle quand même là qui est gaillard, voilà. Vous en mettez que 3. Voilà, vous mettez assez serré comme ça. Voilà, voilà. Et ici, vous en mettez un là. CTRL B. Hop là, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a eu là? Attendez. Ah, vous voyez? Je m'en doutais de ça. Allez. X. Dissoudre, arrête. Voilà, donc ça, on le ramène évidemment ici. J'ai dû avoir à un moment donné faire une double extrude CTRL B. Il faut y faire attention à ça. Voilà, vous mettez ça comme ça. Ici aussi, pareil, CTRL B. Voilà, et là on va mettre la subdivision, voir ce que ça donne. On fait ombrage lissé et subdivision de surface. On a quelque chose normalement de sympa. En principe, voilà. Donc là, on n'a plus qu'à se le refaire coller ici. Et là, maintenant, on va venir se régler. Alors, je regarde au niveau dimension comment on est, mais on n'a pas l'air mal du tout. Hein. C'est dans les proportions sont pas mal. Sauf que là, à mon avis, il y a un truc qu'il faut pousser ici, comme ça. Alors, attendez, non, on va faire tout. On va prendre tout ça là, en vue 1. Vous prenez tout ça maintenant, le reste là, voilà, hop, et vous tirez un peu comme ça, voilà, parce que pour moi elle a une forme comme ça, ce truc, et même là, vous voyez, il faudrait ici mettre CTRL R ici, vous allez voir, hop. Et maintenant, resélectionnez tout ça là. Non. Resélectionnez. Vous mettez en mode arrête, ça sera le mieux. Sélectionnez cette arrête, celle-ci, 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 celle-ci. Vous les sélectionnez toutes là. Et vous les avancez un tout petit poil. Voilà. Voilà, c'est bien. Et là maintenant, on va venir se prendre le bout ici, le tirer. Donc on sélectionne ici. On passe en mode édition, voilà. Là, vous sélectionnez la face ici et vous faites CTRL plus pour arriver ici au bord. CTRL plus, plus.
et vous venez le tirer ici. Hop là, on repoussera après. Voilà. Et donc là maintenant, vous prenez cette boucle là, ici. Vous faites ES, vous venez toucher, vous voyez l'autre, donc vous venez vous retirer un petit peu. Vous faites E à l'intérieur ici. Et celle-ci, ici vous mettez CTRL B, un biseau. Voilà, si je cache la subdivision, voilà. Hop, si je la remets, c'est bon. Vous voyez, c'est pas mal du tout. Là maintenant, on resélectionne ça. On va resélectionner ici notre face du bout, faire CTRL plus. Voilà, et on va repousser. Ici, vous le mettez, vous allez rentrer à peine un poil, on s'en fiche. Voilà, donc là, notre manche est modélisée. On va arrêter là. Parce que dans le prochain tuto, je pensais que je vais pouvoir faire la modélisation que sur un, mais non, non, non. On va faire la lame, puis les petits rivets. Et voilà, parce que là, il faut arrêter, je sais pas combien on en est. Là, je sais pas regarder à l'heure que j'ai commencé, mais ça commence à... Il y a du temps déjà de passer. Enfin, on a bien travaillé. Donc c'est parfait. Ici, je regarde, je vais avoir un truc. Oui, c'est bon, ouais, d'accord, ok. Oh, ouais, mais on est bien là. Là, le poumon il est bien, la forme du manche est parfaite. Ici on est bien pour pouvoir accueillir la lame, parce que la lame on va la faire, à part. Hein. On va pas faire le même truc, la même pièce. Hein. On va la faire à part. Alors elle est pas compliquée à faire. Hein. Et voilà, donc prochain tuto, lame et les 4 petits rivets ici. Sur la, vous voyez, apparemment il n'y en a plus que 2 ici. Ou du moins peut-être 3, il y en a un de l'autre côté, mais là il en manque un, nous on va le mettre. Hein. Voilà. On est bien. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.